Salut toi et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix, au fil de la passion sur YouTube et Instagram, et tu peux aussi me retrouver sous le pseudo Xyla sur Ravelry. Aujourd'hui on est le dimanche 1er octobre et je viens te parler de ce qui s'est passé pour moi ces 3 dernières semaines de septembre. Tout septembre aussi un peu, mais le dernier épisode que j'ai sorti couvrait un tout petit peu le début septembre, donc un petit peu ce qui s'est passé en septembre. Parlons de ce qui est le plus visible, qui est le pull que je porte. Je vais me lever pour que tu puisses l'admirer un peu plus et me tourner aussi. Je ne sais pas ce que tu verras du dos, mais sinon j'ai des photos sur Instagram et Ravelry. Donc c'est le pull dont je te parlais la dernière fois, où j'avais montré un tout petit bout, ou peut-être juste la laine que j'utilisais. C'est le pull Mira Sweater de Yarn Me Up, Johanna. J'ai un trou de mémoire, je me souviens plus de son nom de famille, c'est une designeuse allemande. J'avais postulé au test. J'avais été prise, on avait 9 semaines complètes pour tester ce pull, et la date de sortie était hier. J'avais eu un gros coup de cœur quand j'avais découvert ce patron, et avant même l'appel au test, et du coup j'avais surveillé un petit peu. Je sais, j'avais dit je ne fais plus de tests et ainsi de suite, mais en fait j'ai vraiment beaucoup trop flashé sur ce pull. Donc ici c'est ma version, je vais aussi te parler des différentes possibilités. J'ai fait une version avec très peu de côtes au niveau du col, les trous comme dans le design, donc on a exactement le même panneau de trous au dos, et on a aussi les trous qui se poursuivent sur la manche avec un très joli dessin en début de manche, et on retrouve aussi un dessin en bas de manche. Alors c'est un peu plus compliqué à te montrer, mais ça se finit aussi très joliment sur le bas de la manche. Comme tu peux le voir, c'est un pull qui est extrêmement ajusté. Dans mon cas, j'ai 12 cm d'aisance négative, et j'ai fait les pinces poitrine 3, je crois. J'ai un doute. En tout cas, toutes les informations sont sur mon Ravelry. Le test s'est vraiment extrêmement bien passé, c'est vraiment une designeuse qui a été très présente, très ouverte aux commentaires, très ouverte aux modifications aussi, parce que dans son patron par exemple, c'est un modèle qui a des manches longues. J'avais envie de faire des manches 2/3. J'avais envie de manches un peu plus courtes plutôt que des manches longues, parce que, comme je l'ai déjà dit souvent, je ne suis pas frileuse du tout, et j'ai tendance aussi beaucoup à remonter mes manches, donc en ayant les manches à ce niveau-là, comme ça je les remonterai pas. J'ai aussi très bien fait de faire ce choix, parce que j'ai utilisé 204 grammes de laine pour faire ce pull, il m'en reste un tout petit peu. Si j'avais fait des manches longues, il aurait été trop court pour moi. En parlant de la longueur, je l'ai un peu allongée par rapport au patron initial. C'est la même chose, elle précise aussi dans son patron, si vous voulez allonger à partir... faites-le à partir d'ici. C'est logique, on se dit le corps, on allonge le corps, mais en fait, il y a sur le côté du corps des diminutions qu'on aperçoit peut-être un petit peu ici. Il y a des diminutions tout le long pour vraiment le cintrer. Et elle conseille du coup, si on allonge, pour avoir une forme un peu plus en sablier, de refaire quelques augmentations pour que ce soit un peu plus agréable au porté à ce niveau-là, au niveau de la taille. C'est ce que j'ai fait quelques augmentations, et un petit rang de côtes. Il y a quoi? Il y a 6 rangs, je crois, de côtes torse. J'ai vraiment trouvé que c'est un patron extrêmement clair, et c'est aussi un patron dont vous êtes le héros. Parce que à plusieurs endroits dans le patron, c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on fait. Ça commence avec le col, comment est-ce qu'on fait le col, est-ce qu'on veut un col roulé, est-ce qu'on veut un col un peu plus qui monte un peu plus, est-ce qu'on veut un col très court.
Pour les manches, on choisit aussi où est-ce qu'on veut arrêter le motif. Parmi les testeuses, il y a une version où elle a fait le motif sur la moitié du bras et l'autre c'est un motif de jersey simple. On a aussi la possibilité de faire des pinces poitrine ou non. C'est la première fois que je faisais des pinces poitrine avec la technique les pinces poitrines sont faites en rang raccourci, mais dans ce patron-là, les pinces poitrine sont extrêmement ajustées à notre propre corps. Pour des raisons évidentes le patron est payant, je ne vais pas te dire comment elle nous fait faire des pinces poitrine. La seule chose que je peux te dire, c'est que c'est extrêmement personnalisé, ce qui fait que ça tombe extrêmement bien. Je suis vraiment très satisfaite du placement des pinces poitrine, de comment elles sont, de l'ampleur que ça me donne. Tu peux aussi, je te conseille vraiment vivement d'aller voir sur Ravelry les autres versions des testeuses ou sur Instagram, parce que on était quand même avec beaucoup de versatilité en termes de corps. Que ce soit des petites poitrines, des très fortes poitrines, et ça permet vraiment de voir le rendu sur différentes morphologies et avec différents fits. Certaines personnes l'ont fait avec un peu moins d'aisance négative, avec un peu plus. Enfin voilà, il y a un article de blog aussi sur le site de la designeuse qui détaille vraiment avec les photos des testeurs et testeuses tel patron, tricoté en taille tant, avec tant d'aisance négative et ainsi de suite, ce qui aide vraiment à se donner une bonne idée de comment est-ce que ça rend et ainsi de suite, et à se projeter dedans. Donc voilà, je suis très très satisfaite de ce pull. Il y a juste un tout petit détail qui me chiffonne un tout petit peu. La seule chose que je trouve un tout petit peu dommage, c'est que quand je bouge, le pull a tendance, alors c'est peut-être pas extrêmement flagrant, mais le pull a tendance à remonter un peu et parfois à faire je vais l'accentuer, à faire une petite poche à ce niveau-là. J'étais la première à l'avoir fait remonter et on est plusieurs dans le test à avoir ce souci-là. La designeuse a du coup modifié un tout petit peu le placement de ça là, des trous, en espérant que ça permette de faire que ça ne le fasse plus. Voilà, elle a essayé de trouver une solution pour ce truc là, mais c'est un détail, et en fait dès qu'on retire un petit peu et qu'on replace un petit peu le pull, ça se lisse, et franchement c'est un tout petit détail qui pour moi n'enlève rien à la qualité du design. C'est vraiment un patron qui est très clair, qui n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte, mais voilà, j'ai très hâte d'avoir un temps qui permette de le porter tout au long d'une journée, parce que aujourd'hui on a beau être le 1er octobre, il fait encore vraiment très beau et beaucoup trop chaud pour moi pour porter ce pull là. J'ai beaucoup trop chaud, donc je vais l'enlever une fois que je t'aurai dit quelle laine j'ai utilisé pour le tricoter. J'ai donc utilisé de la Twinkle. Est-ce que c'est la Twinkle ? Oui, la Twinkle de By Night qui a été teint à la laque. Ce qui fait ce rouge très foncé bordeaux que je trouve magnifique. J'ai déjà un pull dans ce coloris là, c'est vraiment un coloris que j'adore. Si tu me suis depuis un petit temps, tu connais mon amour du rouge sous toutes ses formes. Donc voilà, c'est vraiment un coloris que je trouve magnifique. Je pense que ça ne se voit pas, c'est aussi ici des écheveaux qui contiennent un petit peu de stélina, ce qui fait qu'il y a un petit côté un peu brillant, mais ça reste très très léger, et suffisamment léger pour que ça me dérange pas trop et que ça fasse pas trop bling bling. C'est des écheveaux que j'avais achetés en destache en début d'année, du coup je suis très contente d'avoir pu leur trouver une utilité aussi rapidement. Avant de te parler du reste qui est posé juste là, je vais me changer parce que j'ai beaucoup trop chaud, je reviens. Me revoilà avec quelque chose qui est beaucoup plus approprié aux températures qu'il y a aujourd'hui. Je sais plus si je t'en avais déjà parlé ou pas, c'est le top Admit
en tout cas, enfin de Nora Gogan, une version modifiée du top Admit qui est un patron gratuit que j'ai tricoté en bambou de chez Fonky. Si tu veux plus de détails, je t'invite à aller voir sur mon Ravelry ou dans un précédent épisode, peut-être, je sais plus. Vraiment, je sais pas si j'en ai déjà parlé ou pas, on va dire que oui, et sinon ben Ravelry. Je vais te parler de ceci. Si ça veut bien ne pas se dérouler complètement. Je t'avais fait part du fait que je voulais me remotiver à filer et ben voilà, j'ai filé ça. Donc je suis contente parce que j'ai filé un écheveau en 3 semaines à peu près. Je suis partie d'une fibre qui vient de chez Regenbogenwolle, qui est une marque allemande. Et c'était le 12 Days of Christmas, 3 of Life. J'ai acheté ça il y a 1 ou 2 ans. Non, 1, 2, 1. Je ne sais plus. J'ai acheté ça à un moment donné. Donc c'était une tresse de 75% mérino, 12,5% de yak et 12,5% de soie. Je bug parce que l'étiquette est en allemand et que j'ai oublié le... C'est la soie... c'est la soie Mulberry. J'ai un trou de mémoire, je sais plus comment s'appelle cette soie-là. En tout cas, voilà, c'est donc mérino, yak et soie. Ça a été assez plaisant à filer, mais assez déroutant aussi. Parce que les poils de yak, c'est assez court. Je suppose que c'était le yak. Parce qu'il y avait de temps en temps des touffes un peu plus noires, grises, assez courtes, extrêmement douces. Mais ça m'a un peu perturbée. C'est un fil qui a pas mal d'irrégularités. Il a des endroits très très fins, d'autres beaucoup plus épais. Mais c'est vraiment un fil où j'ai essayé de filer sans me prendre la tête et sans réfléchir à essayer d'être vraiment très régulière dans le filage. J'ai vraiment fait un peu comme ça venait et de... Ben voilà, d'y mettre beaucoup d'amour, mais aussi de pas me prendre la tête. J'ai obtenu à peu près 160 mètres, ce qui fait... ça ferait une grosse déca, mais il y a des endroits qui sont très fins, il y a des endroits qui sont beaucoup plus épais, c'est toujours un peu compliqué. J'ai aussi tendance à pas forcément me fier au nombre de mètres par gramme pour du filet main, parce que en fonction de si on file de façon très dense ou pas et du gonflant de la laine du fil au lavage, ça peut un peu perturber. Je pense que le mieux c'est de faire un échantillon pour être sûr de ce qu'on obtient. En théorie aussi, pour les laines filées, on calcule ce qui s'appelle le WPI, le wrap per inch, qui va nous donner aussi une information sur la grosseur de fil. On ne se fie pas uniquement au métrage et au poids. Le WPI est aussi une information qui est importante et qui va aider à classifier le fil. C'est difficile à dire, c'est classifier le fil. Voilà. Il est pour l'instant en cake parce que j'ai fait un petit test. Pas au tricot, mais en fait, après avoir filé un écheveau, il faut le laver et un peu l'aider à équilibrer la torsion qui est dedans. Et après lavage et séchage et machin et ainsi de suite pour essayer d'équilibrer la torsion, il était toujours pas nickel. Il tournait encore un peu sur lui-même. Je me suis dit, je le mets en cake et je pense que là, dans la soirée, je vais peut-être le repasser en écheveau pour voir si ça a aidé un peu, parce que quand on met en cake, on applique quand même un peu de tension dessus et je me suis dit peut-être que ça servira. Voilà, je fais des tests. J'ai
peut-être parler de pas mal de termes que tu connais pas et peut-être que tu n'en as vraiment rien à faire parce que le filage tu t'en contrefous. Peut-être que tu trouves juste ça joli et peut-être même pas, mais dans ces cas je ne sais pas pourquoi tu es encore là. Vraiment si je t'insupporte, va-t'en, hein, ne t'impose pas ça. Tout ça pour dire que la dernière fois je te parlais du fait que j'allais sûrement, si ça intéressait certains et certaines, faire des vidéos un peu plus orientées filage, ou au moins une pour commencer, et plusieurs personnes m'ont écrit pour me dire que ça les intéressait, donc je m'étais déjà lancée dans cet écheveau-là, je vais, une fois que je me lance dans la prochaine tresse, faire un peu de blabla filage, un épisode un peu spécial, avec quelques images de moi qui file aussi, je pense, je réfléchis un peu en parlant. Tout ça pour dire que j'ai filé, et que je suis contente d'avoir filé sans me prendre la tête. J'ai pas encore commencé un prochain projet filage parce que j'hésite un peu. Je pense savoir ce que je vais faire, mais je suis encore un tout petit peu en hésitation. Donc pour l'instant, je suis encore dans la phase où ça fourmille dans la tête. Donc, j'ai aussi tricoté là-dessus. Alors pour l'instant, ça ne ressemble à rien quand c'est comme ça, mais... Ah oui, bah, là vraiment, je suis au milieu d'un rang. Hein. C'est relativement rare, mais là, voilà, je suis vraiment au milieu de mon rang. Ah oui, ça y est, je sais pourquoi. Je me disais pourquoi. Je l'avais emmené comme projet pour tricoter dans les moments d'attente avant des conférences à un festival de fantasy qui a eu lieu, de fantasy et littérature de l'imaginaire, qui a eu lieu à côté de chez nous, et j'avais pris ça pour pouvoir tricoter tranquillement, mais quand ça commençait, je m'arrêtais, et je m'arrêtais là où ça s'arrêtait. Ceci que je ne t'ai pas encore montré, c'est un début de... enfin, un gros début de châle. Alors, tu vois de façon très très prononcée des taches. C'est beaucoup moins violent en termes de contraste. C'est beaucoup moins violent en réalité, les taches jaunes et ainsi de suite. Ça fait des zones avec... ça me perturbe parce qu'il y a un gros M jaune du coup, mais que je ne vois pas en vrai. C'est rigolo. Donc, c'est un châle que je tricote dans les laines de... enfin, dans la laine de Vilaine. C'est un écheveau que j'ai acheté au Nitat Motoko de cette année, et c'est le coloris Jouer avec les allumettes. C'est un mélange méno, yak et soie, ce qui fait que c'est très doux et comme tu peux le voir extrêmement fluide. Je le tricote relativement... alors déjaugé je dirais pas parce qu'on voit pas non plus à travers, mais c'est un point mousse assez souple. Et j'utilise le patron The Simple Thing de... j'ai de nouveau mangé le nom de la designeuse, tu trouveras les informations dans la barre de description. Et c'est vraiment un patron qui est extrêmement simple, mais avec des finitions qui sont assez jolies. En tout cas, le montage, c'est un montage en iCord, et le patron est gratuit. Je ne sais plus si je viens de le dire ou pas, mais en tout cas c'est un patron gratuit, donc c'est pour ça que je te détaille un peu plus certains petits secrets du patron, qui ne sont pas des secrets du coup. Donc montage en iCord, il y a un iCord de chaque côté, on augmente que d'un côté, avec bien sûr le nombre de répétitions qu'on veut entre chaque augmentation. Moi je fais une augmentation tous les 4 rangs. Et une fois que j'ai à peu près atteint la moitié de mon cake, et ben hop, on repart dans la direction opposée et on fait des diminutions. Donc ici, si je le plie en deux, voilà. Donc j'en suis là, donc il me reste encore ça à tricoter. C'est vraiment le tricot que je prends justement quand il y a des temps d'attente ou bien quand je suis vraiment fatiguée mais que j'ai envie de tricoter quelque chose de vraiment très facile, je prends celui-ci. Et c'est vraiment c'est très agréable à tricoter. Sinon, j'ai aussi monté, je t'avais montré la dernière fois, alors c'est un peu le bazar. Tu te souviens peut-être de ce verre, j'avais commencé le set
Orken, aucune idée de la prononciation, de Lucienne Tricotte. Où donc c'est un débardeur avec un pull sans corps. Ça fait un pull qui s'arrête ici avec des manches mi-longues. Et j'ai fini... Alors j'ai semi-fini le débardeur. Voilà, comme tu peux le voir, j'ai des bretelles ici. Elle conseille de le laver bloqué, bien tirer sur les bretelles et d'attacher les bretelles ensuite. Pardon. Je vais d'abord faire le petit pull qui va par-dessus et ensuite seulement j'attacherai les bretelles parce que pour l'instant j'ai l'impression que mes bretelles sont un petit peu courtes. J'ai suivi les indications du patron mais j'ai vraiment quand même l'impression que ça mériterait d'être un peu plus long. C'est un patron où quand on porte l'ensemble ça fait une jolie ouverture en amande à ce niveau là et j'ai peur que si j'attache les bretelles là maintenant tout de suite en fait ce soit beaucoup trop haut et que ça cache un peu, qu'on perde un peu l'intérêt de l'ensemble quand c'est porté en tant qu'ensemble. Parce que du coup on peut porter aussi le top tout seul. Donc voilà, alors ça m'embête un petit peu parce que il y a un côté où j'ai encore un petit peu un peu de fil mais pas tant. Donc bon, faire un raccord, reprendre pour recontinuer l'i-cord, je sais pas trop en termes de finition ce que ça va donner. J'arriverai peut-être pas à avoir quelque chose de nickel, mais j'ai pas non plus envie de défaire complètement mon i-cord et mon rabat i-cord pour refaire. On va dire que ce sera dans le dos et que moi je le verrai jamais de toute façon si jamais j'arrive pas à faire une jolie finition. En tout cas voilà, c'est allé relativement vite quand même, j'ai trouvé que c'était assez sympa. Je suis toujours un peu perturbée par le chanvre, je l'ai pas précisé, donc je le tricote en chanvre. C'est la pernelle de Natissé à chanvre. Et c'est un fil qui présente pas mal d'irrégularités, il y a qui fait un peu penser à un filet main entre guillemets dans ce sens où il y a des fois où le fil va être très très fin, après il est un peu plus épais, on voit les jonctions et ainsi de suite, mais c'est un fil qui est vivant. Bon là c'est pas lavé non plus, donc il y a un peu d'irrégularité due à ça aussi. Pour l'instant c'est pas extrêmement fluide, ni extrêmement doux, c'est pas forcément... on sent la douceur potentielle, on va dire. Le chanvre, c'est vraiment une fibre qu'il faut laver, c'est ce que j'ai entendu, qu'il faut laver vraiment à répétition pour qu'elle prenne vraiment son aspect un peu final. En tout cas, je pense que ça se voit quand même déjà, c'est qu'il aura, je pense, une très belle fluidité. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Je sais plus ce que j'ai fait comme rabat, mais voilà, j'ai pris une taille inférieure à celle que j'aurais dû prendre parce que j'avais peur que ce soit pas suffisamment près du corps. Et si ça baille, vu le modèle, je pense que ce ne serait pas très esthétique et du coup je suis partie sur une taille en dessous. Je crois que là j'ai fait 82, je suis partie sur la taille 82, qui doit être la deuxième taille. Donc comme tu peux le voir, il y a encore tous les fils, il y a tout, mais je vais laisser ça comme ça jusqu'à ce que j'ai fini le petit surpull qui est là. Donc voilà, j'ai commencé le col et je suis dans les rangs raccourcis. Donc voilà, pour l'instant je reste focus sur celui-ci. J'ai quand même majoritairement tricoté, d'abord finir le test, et une fois que j'avais fini le test, j'ai quand même pas mal fait celui-là. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. J'espère te le montrer fini dans un mois. Je regarde le temps. Je papote. Tada! La dernière fois, je te présentais le kit que j'avais acheté lors de mon petit voyage à Paris. Donc un kit de point de croix qui me faisait très envie, où je te disais je pense que je vais le monter, et bien voilà, je l'ai monté, j'ai travaillé déjà presque une quinzaine d'heures dessus je crois. On voit très bien l'insecte se dessiner maintenant. Il me reste quand même pas mal de travail parce qu'il faut encore que je fasse que je finalise les pattes, et il y a tout un travail d'ombrage avec
du blanc, gris, blanc, tout un travail d'ombrage donc à refaire encore, plus revenir avec du fil noir pour faire des contours, et en dessous écrire le nom de l'insecte aussi. Donc j'ai encore pas mal de boulot à faire, mais ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de point de croix. Cette année je crois que j'en avais fait tout petit peu en début d'année. Du coup j'ai eu une semaine où j'ai quasiment fait que ça, ce qui je pense ce qui je trouve se voit vu que j'ai quand même vraiment bien avancé en 3 semaines, sachant que le point de croix c'est quelque chose que j'aime faire à la lumière naturelle. J'ai beaucoup plus de mal à faire du point de croix avec une lumière artificielle, et c'est assez fatigant pour mes yeux, mais j'y prends beaucoup de plaisir, et j'ai très hâte de le finir pour l'accrocher quelque part. Celui-là il va aller dans mon atelier, c'est certain, et j'ai très envie de faire beaucoup d'autres insectes. Je t'en reparlerai le moment venu, hein, une chose après l'autre, mais du coup voilà pour ce petit coléoptère. Donc c'est les choses qui m'ont occupée, le point de croix, le tricot et le filage. Je n'ai pas fait de crochet du tout ces 3 dernières semaines. Voilà. J'ai aussi commencé à préparer un calendrier de l'Avent zéro budget. Je sais plus comment elle l'a appelé. En fait j'avais regardé, je regarde les vidéos de Johanna, le poil de la bête, qui fait des vidéos que je trouve vraiment super, j'aime beaucoup sa personnalité et ainsi de suite. Et dans une de ses dernières vidéos, elle présentait le calendrier de l'Avent qu'elle s'était préparé, où en fait elle était allée dans sa bibliothèque Ravelry, elle avait pris tous les patrons qu'elle a achetés, et elle a mis ça dans un Excel, elle a fait des cocottes, et ses filles vont tirer un patron, et elle se donne le droit tous les jours de monter le patron si jamais ça l'intéresse. J'aime beaucoup le principe, et je vais faire quelque chose de similaire que j'ai commencé à préparer. C'est-à-dire que j'ai pris les patrons que j'ai déjà, qui ont déjà une quantité pull associée. Il y en a beaucoup chez moi. Donc j'ai pris ça, j'ai fait des listes en les classant par catégorie, et je vais faire un tirage par dimanche de l'Avent. Et ça déterminera quel projet je vais monter ce dimanche-là. Si j'ai envie de le monter, je le monte. Si j'ai pas envie de le monter, je le monte pas. Mais voilà, comme ça, au pire, j'en monte 4. Et le 25, je tirerai sur toutes les catégories confondues. Par exemple, il y a une catégorie, ça va être les pulls et les robes, une autre, ça va être les tops, une autre, les petits accessoires. Enfin voilà, j'ai réparti dans 4 catégories, et je suis en train de préparer, j'ai envie de me faire un petit truc un peu joli avec des petites cartes, et comme ça aussi ça me permettra d'afficher dans mon atelier les prochains projets que j'ai envie de faire, avec les quantités, celles où j'ai déjà en fait la laine et le patron, donc en vrai j'ai tout tout sauf le temps pour les débuter, mais voilà, je reprends l'idée de Johanna parce que je la trouvais sympa, et je la mélange un peu à ma sauce, et je te montrerai, je pense, les petites cartes, et puis voilà, je prépare ça tranquillement. Je crois que j'ai fait le tour, j'ai l'impression d'avoir parlé extrêmement vite, c'est fort possible. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo, et je te dis à la prochaine fois. Salut!